Mes frères bien-aimés, nous n'aimons pas les tombeaux. Ce n'est pas leur silence qui nous effraie, mais la vie, la lointaine vie qui s'y cache. Tous ces corps allongés, les mains jointes, sous le plafond trop bas des cercueils, et ce travail du temps qui détruit les vêtements, putréfie la chair, ronge les os, achève de nous tuer dans l'âme quand nous y pensons, malgré nous, obsédés que nous sommes aux heures les plus solitaires et les plus mélancoliques par la mort incontournable de nous-mêmes. Et quand c'est en cendres que l'on choisit de finir, quelle horrible perspective que celle d'être entièrement brûlé, pilé, littéralement anéanti jusqu'à tenir dans une timbale en zinc. Quelle horreur! Et que personne ne dise ici qu'il n'a pas peur de la mort. Attendons qu'elle se profile à l'horizon pour dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous savez, quand la maladie est là et que l'on annonce à quelqu'un que le compte à rebours des jours à venir s'est mis en branle, je crois que l'on peut avouer alors que personne n'emmène très large. Il y a 2 quatrains de Musset qui disent bien cet état, permettez-moi de vous les rappeler. L'heure de ma mort depuis 18 mois, de tous les côtés sonne à mes oreilles, depuis 18 mois d'ennuis et de veille, partout je la sens, partout je la vois. Plus je me débat contre ma misère, plus s'éveille en moi l'instinct du malheur, et dès que je veux faire un pas sur terre, je sens tout à coup s'arrêter mon cœur. Admirable justesse du poète. Et notre cher Jésus, mes frères, qui nous connaît bien, lui qui est le créateur de l'âme, comprend que nous pouvons ressentir et traverser un jour ou l'autre angoisse et questions intérieures, d'autant plus que la mort nous apparaît toujours par son immobilisme, comme un mur de blancheur, laissant le corps sans voix, sans secours, définitivement froid et fermé à toute réponse à l'après. Il faut bien le dire, si on la regarde en face, la mort nous paralyse et sa perspective nous tue déjà. Heureusement, mes frères bien-aimés, heureusement qu'il y a le Christ, l'unique sauveur du monde, le grand amoureux de la vie, qui la tient dans sa main, la mort, et qui va lui tordre le cou au matin de Pâques. Mais pour le moment, en ce 5e dimanche de Carême, mes frères, le Christ est encore en route, grave et souriant, il marche encore et encore, la croix n'est pas encore plantée, il est en chemin, vous pouvez l'apercevoir quelque part au-delà du Jourdain. Regardez-le, il ne cesse de parler et de guérir à tour de bras et de cœur, et comme si cette vie terrestre était la plus précieuse, il panse les blessures, il donne à manger, il rend la vue aux aveugles, il redresse les infirmes, sous les yeux presque blasés des apôtres, qui ne comptent plus le nombre tant elles sont quotidiennes, des guérisons accomplies par le Maître. Soudain, sur la route de sa mission, un messager se présente, il vient de la part de Marthe et Marie, les grandes amies de Jésus, qui lui font dire que Lazare, leur frère, est malade. Vous remarquerez avec moi, mes frères, que les 2 sœurs, Marthe et Marie, n'ont pas dit au Christ de venir immédiatement. Elles n'ont pas dit au messager de tout mettre en œuvre pour que Jésus vienne. Elles n'ont pas dicté au Christ ce qu'il devait faire. Elles ont simplement demandé qu'on lui transmette un message extrêmement délicat. Celui que tu aimes est malade. Et savez-vous, mes frères, pourquoi elles se sont exprimées ainsi? Eh bien, je suis heureux de vous le dire ce matin. Parce que ce sont des femmes. Parce que ce sont des femmes parfaites, qui se conduisent en femmes, et qui ne quittent pas dans leur rapport avec les autres l'univers de l'amour, le langage de l'amour, l'accent de l'amour, empreint de délicatesse, de pudeur et de respect. Celui que tu aimes est malade. Et ne croyons pas pour autant, mes frères bien-aimés, que la femme serait dénuée d'autorité parce qu'elle ne s'exprimerait pas à l'image de l'homme avec cet aplomb revendicatif, tout extérieur, qui caractérise particulièrement le monde masculin. Bien au contraire, l'autorité de la femme, quand elle est bien vécue, est toute puissante sur le cœur de l'homme, parce que de fait, cette autorité s'enracine dans l'amour et ne veut servir que l'amour. Dès que la femme commande en maître, le verbe haut, et il y en a malheureusement, elle est immédiatement défigurée dans son être le plus profond. Quelque chose n'est plus en place, et on le sent tout de suite dans les rapports humains. Et si de plus elle venait par malheur à utiliser la force de ses poings,
la vulgarité du langage ou le relâchement dans ses gestes et sa tenue, elle serait alors complètement dénaturée dans son être de femme. Dernièrement, j'ai eu la joie de revoir un film magnifique que je vous conseille encore, mes frères, si vous ne l'avez pas encore vu, L'Aigle à deux têtes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, véritable chef-d'œuvre du cinéma des années 40, interprété par Jean Marais et Edwige Feuillère. Ah, Edwige Feuillère, quelle beauté, mes frères, quelle femme, quelle classe! En la regardant se mouvoir et préférer l'amour à tous les pouvoirs de la terre, car elle est reine dans ce film, je comprenais à quel point la féminité était en péril de nos jours. Soyons clairs, ce ne sont ni les bijoux, ni les robes, ni le maquillage qui donnent à la féminité d'exister. C'est la volonté de se livrer à l'amour, de ne vivre que pour l'amour qui constitue la femme, et non pas son désir de prouver je ne sais quoi à la société, parce qu'elle travaille, parce qu'elle est libre, parce qu'elle est autonome, parce qu'elle ressemble à l'homme dans son mouvement. Après Edwige Feuillère, regardons la Sainte Vierge, c'est encore plus sûr. Regardez notre mère, elle ne vit que pour l'amour, elle ne pousse pas des cris dans l'Évangile, elle ne revendique pas, et pourtant nulle femme n'a été aussi grande, aussi forte, aussi nécessaire, aussi louée que la très sainte Vierge Marie. Bien sûr, nous regrettons que certaines femmes ne connaissent pas une égalité de droit avec l'homme, cela est inadmissible, notamment dans son travail, et nous entendons lutter contre ces injustices, mais nous affirmons aussi avec bonheur que la femme est différente de l'homme, que sa mission n'est pas la même et que nous avons besoin dans nos familles et dans nos sociétés de la grâce de sa présence. Et en particulier, nous avons besoin qu'elle n'élève pas la voix, et cela en vue de tempérer celle de l'homme. Nous avons besoin de son humilité, nous avons besoin de sa douceur, de sa délicatesse, de son intelligence des situations où il faut porter et compatir. Nous avons besoin de sa tendresse, nous avons besoin de sa pureté, nous avons besoin de son écoute, car en tout cela, elle triomphe merveilleusement face à l'homme toujours tenté par l'orgueil, par l'ambition, par l'efficacité, par l'égoïsme. Oui, mes frères, qu'elle est grande la femme, quand elle commande par la douceur et l'amour. Et c'est ce que Marthe et Marie nous montrent admirablement dans cet évangile ce matin, par cette simple parole qui ne réclame rien, celui que tu aimes est malade. Quelle finesse de la part de ces grandes saintes! Et maintenant, laissons les femmes et revenons à Jésus. Le village de Béthanie où habitent Marthe et Marie n'est pas loin du tout de là où se trouve le Christ quand le messager le rejoint. Jésus aurait pu tout de suite se rendre au chevet de Lazare et en une demi-heure, il aurait pu être présent. Mais comme toujours, Jésus nous surprend parce que ses plans nous dépassent infiniment. Ainsi, il décide de poursuivre sa mission de prédication et d'attendre encore 2 jours avant de rejoindre ses amis. En vérité, Jésus sait, parce qu'il est Dieu, que Lazare est déjà mort. Il prend son temps, rien ne le presse. Et quand il arrive enfin au tombeau, ces tombeaux que nous n'aimons pas, le corps y dort depuis 4 jours sous une odeur pestilentielle. La mort a fait son œuvre habituelle, nous sommes donc dans l'irrémédiable. Marthe est alors prévenue, Jésus est là, et comme toutes les femmes qui savent aimer, bien loin de rester en elle-même, elle fait le premier pas. Elle court à sa rencontre, elle l'accueille avec respect. Quant à Marie, Marie de Béthanie, prévenue ensuite par sa sœur, le maître est là et il t'appelle, comme toutes les femmes qui savent aimer, bien loin de faire attendre le bien-aimé, elle court, et elle se jette à ses pieds en signe d'abandon, de vénération et de confiance. Que de leçons pour nous, que de leçons pour toutes les femmes de la terre et pour ceux dont l'amour est l'idéal de vie. Et que fait-elle, Marie, le visage emmêlé de cheveux, la tête perdue dans les pieds du Christ? Eh bien, elle pleure. Elle pleure, Marie de Béthanie. Et ces pleurs de femme, ces pleurs de sœur, ces pleurs de chrétienne font pleurer le Fils de Dieu. Jésus tremble, Jésus est bouleversé. Son visage est à son tour sillonné de larmes. On ne peut pas pleurer devant le Christ sans qu'il ne pleure avec nous, ne l'oubliez jamais.
Mais ce n'est pas fini, il va encore plus loin, notre Jésus, car sa compassion ne saurait s'arrêter là. Il faut agir. Après les pleurs, les actes. Dans nos vies aussi, mes frères, il faut qu'il en soit ainsi. Ne nous arrêtons pas trop sur la souffrance, même si elle brise notre cœur, bien sûr. Cette souffrance, quand elle nous étreint, qui nous abîme si profondément, ne nous arrêtons pas trop. Elle prétend nous détruire. Il faut la dépasser, il faut la combattre, il faut l'anéantir, d'une manière ou d'une autre, par plus de confiance, par plus de prière, par plus d'amour, par plus de foi. Et toujours, toujours, écoutez bien ce conseil, mes frères, en se jetant comme Marie de Béthanie aux pieds du Christ. Il n'y a pas d'autre issue. Et le Christ répond toujours, tenez, le voici. Après avoir séché ses propres pleurs et ceux des Juifs, il donne maintenant 2 ordres dans l'axe du tombeau, avec cette autorité qui le caractérise et à laquelle personne ne peut résister, ni les hommes, ni son Père, et pas même la mort. Enlevez la pierre, et la pierre est enlevée. Lazare dehors, et Lazare se lève. Et la mort n'en revient pas de son échec, sous les bandelettes qui s'effondrent, et le suaire pourtant taché de putréfaction. Mes frères bien-aimés, depuis cet acte du Christ, ressuscitant Lazare, même si les tombeaux de nos parents, de nos enfants, restent silencieux et fermés, même si nos êtres chers nous manquent atrocement, nous devons croire de toutes nos forces au pouvoir absolu du Christ sur notre sœur la mort. Elle n'a plus désormais le dernier mot. Dieu la maîtrise à son gré. Et si parfois elle nous effraie encore avec son cortège d'épouvantements, c'est que notre foi est encore fébrile. C'est que notre amour pour le Christ n'a pas encore envahi toutes nos facultés d'intelligence, de volonté, d'imaginaire et de mémoire. La mort doit disparaître de notre souci. D'ailleurs, il faut bien le dire, pour la ramener à ses justes proportions, elle ne dure qu'1 seconde dans notre histoire, 1 seconde qui ne mérite pas de nous obséder. La mort est une simple saisie, à l'image de l'enfant dont on saisit la main en bord de falaise. 1 seconde, et nous serons probablement très étonnés, infiniment surpris par la présence de la très sainte Vierge Marie, à qui nous aurons si souvent dit « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». C'est sûr, elle sera là, notre mère, vous verrez, et elle nous aidera à marcher, à faire nos premiers pas sans notre corps dans le ciel de son Fils. Voyez, mes frères bien-aimés, au fond, l'obscurité la plus grave dans notre vie, la plus lourde de conséquences, le tombeau le plus noir, ce n'est pas la mort, c'est le manque de foi, le manque de confiance en Jésus, maître de l'histoire, maître de la vie, donateur de la vie éternelle. Plus nous croyons en lui, plus nous le fréquentons par une vie de prière intense, et plus notre existence s'apaise, et plus nous portons avec légèreté et force le poids des jours, et même la mort finit alors par apparaître au loin lumineuse, et même désirable. Mes frères bien-aimés, c'est la foi, et seulement la foi, qui renverse la peur. Allez, mes frères, inscrivons dans notre chair, dans notre esprit, cette confiance éperdue dans le Christ, qui nous donne de traverser la vie, malgré les épreuves, le sourire aux lèvres. Comme Marthe et Marie qui retournèrent tranquilles à la maison, accompagnés de leur frère Lazare, nous allons nous aussi tout à l'heure, à l'issue de cette messe, rentrer chez nous, tranquilles, je l'espère, le cœur paisible, parce qu'il ne peut rien nous arriver, parce que le Christ est vivant, parce que même la mort s'arrange, parce que les femmes sont douces, parce que la vie est belle et qu'elle s'annonce éternelle. Amen.